Bonjour tout le monde, dimanche 22 mars, on repart avec les 4 mêmes listes que le premier tour. Et tout ça parce que Joachim Timothéo, tête de liste de Montrouge Autrement, a refusé de faire l'union avec notre liste Montrouge Populaire. Donc déjà pour bien comprendre, il faut remonter à bien avant le premier tour, en l'occurrence à 10 jours avant le premier tour, où on a envoyé un texto à la liste de Montrouge Autrement pour leur demander quelle était leur méthode, à quoi ils pensaient pour qu'on puisse faire l'union pour le deuxième tour. Est-ce qu'ils avaient réfléchi à une méthode pour se mettre d'accord sur la répartition des places, par exemple sur la liste, ou les points du programme qu'on pouvait garder pour pouvoir gouverner ensemble. À ce message-là, en l'occurrence, on n'a reçu aucune réponse. On a fait plusieurs relances et on n'a jamais reçu de réponse, ce qui a mené à notre premier communiqué. Dans la foulée, donc, il y a eu l'élection, le premier tour, dimanche dernier. Et le soir des résultats, donc, Joachim Timothéo, qui est la tête de liste de Montrouge Autrement, m'a contacté pour qu'on se voie. Donc on s'est vu dans un café de Montrouge. Ça a duré 5 minutes, pendant lesquelles il m'a demandé quelle était l'offre que je pouvais lui faire. Donc je lui ai précisé qu'en l'occurrence, comme c'était lui qui était arrivé devant, c'était à lui de me faire une offre. Mais je lui ai dit tout simplement que nous, notre ligne rouge, c'était la proportionnelle. Qu'il fallait qu'en gros, notre représentativité sur la liste de fusion soit proportionnel à nos scores. Donc, comme il avait fait 19% et nous 15%, qu'il ait lui 24 élus sur la liste et nous 19. Donc en gros, une répartition de 44% et 56%. Bon, c'est un peu technique, c'est pas très intéressant, mais l'idée c'était vraiment de coller à nos scores respectifs. Donc on ne demandait pas plus, pas moins que le score qu'on a fait au premier tour. Et sur la base de ça, je lui ai dit que tout le reste était négociable, qu'on avait préparé, nous, avec les camarades, on avait préparé un matériel pour le second tour, avec un bulletin de vote avec nos 2 têtes dessus, on avait préparé une charte graphique avec son logo et le nôtre, donc on était prêts à faire la fusion. Le seul petit hic, c'est qu'on n'avait que jusqu'à 6h du matin pour se mettre d'accord, parce qu'en l'occurrence, on a des contraintes matérielles qui sont l'impression, que sont l'impression du bulletin de vote et de la profession de foi. Vous savez, c'est les documents que vous recevez chez vous 2-3 jours avant le scrutin. Et bien ça, il faut qu'on envoie un imprimeur pour que ce soit pris en charge par la préfecture et que ça puisse arriver dans vos boîtes aux lettres. Et on avait jusqu'à 6h du matin pour se mettre d'accord. Donc vers minuit, quand on se voit avec Joachim Timothéo, je lui dis bien qu'il faudrait qu'on essaye de se mettre d'accord le plus rapidement possible. Et il me promet une réponse d'ici peu, une fois qu'il a parlé avec sa liste. Et puis arrive 1h du matin, toujours pas de réponse, il reste plus que 5 heures. Donc on envoie un texto en disant est-ce qu'il y a des nouvelles de votre côté, est-ce qu'il y a une offre qui va nous être faite. Et on nous dit vous inquiétez pas, il va y avoir une offre faite ASAP. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire as soon as possible en bon français, donc dès que possible. Et donc 1 heure plus tard, à 2h du matin, on commence à se dire que ça sent pas très très bon, on n'a toujours pas de nouvelles, ils ne nous répondent plus, leur téléphone ne sonne même plus. Donc on se dit qu'on va commencer à préparer notre matériel à nous pour pouvoir reconduire la liste pour qu'elle soit présente au scrutin pour le deuxième tour. Donc on puisse vraiment se présenter de nouveau face aux électeurs. On a attendu jusqu'à 4h du matin. On savait qu'on avait jusqu'à 6h, donc à 4h du matin, on a envoyé tout notre matériel à l'imprimeur et on a acté de fait l'échec des négociations. À 10h du matin, au réveil, je reçois un texto de Joachim Timothéo qui m'informe qu'ils ne sont pas d'accord pour faire une fusion et qu'ils vont rester tout seuls pour le deuxième tour. Donc, de fait, on a eu raison à 4h du matin d'anticiper l'échec des négociations parce qu'il me l'a annoncé à 10h du matin et ça aurait été trop tard pour avoir une autre liste à nous au deuxième tour. Parce que, en l'occurrence, ce qui s'est passé aussi dimanche soir, c'est que moi j'ai dit à Joachim que si on fusionnait, on pouvait gagner. Et lui, il n'y croyait pas. Il me disait mais non, c'est pas possible. Mais de fait, c'est possible. Nous, ce qu'on a prouvé en 2024 avec les législatives, et je vous montre le petit graphique qui est juste là, c'était que quand on est tous ensemble, en l'occurrence derrière la France Insoumise, mais là ça aurait pu être derrière le Parti Socialiste, eh bien Aurélien Saint-Toul, le député à ce moment-là, fait 9197 voix. Or le maire, au premier tour, dimanche dernier, il a fait 7000 et quelques voix. Donc il y avait des voix à aller chercher, d'abord parmi les abstentionnistes, ça c'est une évidence, mais également parmi des gens qui veulent voir le maire dégagé, en finir avec les années de brutalisation de la vie publique sous le mandat d'Étienne Langereau. Et donc c'était possible pour nous de gagner, c'était tout à fait possible. Et donc ce qu'a fait Joachim Timothéo et toute sa liste en refusant de s'allier avec nous, c'est qu'ils ont acté leur stratégie de défaite.
Nous, c'est pas notre stratégie. Nous, on va continuer jusqu'à dimanche, on va continuer à mobiliser, on va aller chercher principalement chez les abstentionnistes, parce que ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'il y a eu 40% d'abstention, et ça, ce n'est pas possible. Et tous ces gens-là, il faut aller les chercher, il faut aller les remotiver, il faut aller leur donner envie de venir voter. Faites entendre votre voix, parce que sinon, ce sont Étienne Langereau et sa clique qui, pendant les 7 prochaines années, vont décider à votre place à quoi votre ville va ressembler. Or, nous, on voudrait, à minima, pouvoir se battre pour vous pour les 7 prochaines années. Donc, dimanche prochain, 22 mars, pas d'abstention, on ne se résigne pas et on va voter. Votez et faites voter Montrouge Populaire.